Tu crois que tes mots te rendent fort, mais en réalité, chaque phrase que tu lances te rend vulnérable, te met à nu face au regard scrutateur. Dans le combat discret des intelligences, les maîtres véritables triomphent par la retenue. Ils savent que le silence coupe plus profondément que les discours les plus affûtés. Ce n'est pas en affichant ta valeur que tu deviens indispensable, c'est en gardant le silence que tu imposes ta présence. Aujourd'hui, je t'invite à plonger dans un domaine que peu osent affronter, l'art de se taire pour mieux dominer, inspiré de Machiavel. Non pour tromper, mais pour saisir ce que les paroles abîment et ce que le mutisme sauvegarde. Demande-toi, combien de fois tes propres mots t'ont-ils piégé? Pensez sérieusement. Si tu sens déjà que le silence détient une force colossale, abonne-toi, like cette vidéo et reste jusqu'à la fin, car tu y trouveras une révélation que le tumulte ambiant cherche à te cacher. Machiavel n'était pas le manipulateur assoiffé de domination que l'on dépeint souvent, c'était un analyste clairvoyant de l'âme humaine. Dans son ouvrage emblématique, Le Prince, il expose une réalité crue. Celui qui s'exprime sans mesure s'ouvre à la trahison, à la défaite, surtout à la renaissance, où les pactes varient avec les ambitions et où une phrase mal placée pouvait sceller un destin. Le silence n'était pas un choix, mais une tactique essentielle pour survivre. Machiavel saisissait que les mots sont un piège pour qui les utilise sans prudence. Il révèle intention, fragilité et hésitation. Se taire, c'est ériger une barrière impénétrable autour de son autorité. Cette idée reste d'actualité dans notre ère inondée de discours vides. Ceux qui maîtrisent le silence gardent un atout précieux, observant tandis que les autres se livrent. Pourtant, cette leçon s'est estompée, noyée sous les impératifs contemporains d'exister par le vacarme, de s'affirmer par les cris. Mais au cœur de l'humain, cette règle ancestrale perdure. La véritable force réside dans le silence, imprévisible et inattaquable. Tu penses que tes paroles te blindent, renforcent ton statut, mais chaque expression crée une faille dans ton rempart intime. Chaque terme te dépossède insidieusement, offrant tes idées comme un cadeau à ceux prêts à t'en affaiblir. Les mots naissent d'un désir d'être perçus, appréciés, confirmés, mais le vrai dominateur sait que le silence n'est pas un néant, c'est une défense contre les jugements, les spéculations, les assauts. Machiavel n'a pas seulement décortiqué les règnes et les puissances, il a pénétré l'essence humaine. Son secret fondamental est limpide. Ta force réelle gît dans ce que tu gardes, non dans ce que tu diffuses. Chaque parole est une vulnérabilité livrée. Tu crois te défendre en parlant, mais tu t'exposes davantage. Chaque phrase ouvre une porte, chaque mot est un don aux yeux extérieurs. Machiavel l'avait perçu, l'autorité authentique se forge dans ce qu'on tait, non dans ce qu'on proclame. 5 vérités régissent cette règle cachée, accessible seulement à ceux qui embrassent le silence. Premier principe, s'exprimer, c'est livrer ton autorité à l'adversaire. Parler, c'est concéder du sol, confier les secrets de ton domaine intérieur à des forces incontrôlables. À chaque fois que ta voix s'élève, elle charrie des indices sur tes réflexions, tes émotions, tes craintes. Tu imagines dominer ton message, mais c'est une tromperie. Le mot libérateur forge souvent ta cage. Les paroles scellent un accord involontaire, où tu cèdes des fragments de toi à qui les attrape. Machiavel avait décelé ce piège. Le bavard renonce, le silencieux règne. S'exprimer expose attentes, fissures, aspirations cachées. C'est s'offrir aux déformations, aux manigances, aux coups. Le muet reste un mystère, une citadelle imprenable dont nul ne devine les contours. En politique, en tactique, en interaction quotidienne, l'individu le plus menaçant n'est pas le verbeux, mais celui qui se tait. Ses rivaux remplissent son vide de leurs angoisses, leurs conjectures, leurs faux pas. Parler, c'est tendre la corde pour se faire pendre. Se taire, c'est voir cette corde devenir vaine dans des mains hésitantes. Plus tu t'exprimes, plus tu fournis aux autres les moyens de te décrypter, te devancer, te diriger. Tu livres ta pensée sans protection à un univers indifférent. Le silence préserve ton énigme, obligeant les autres à buter contre un mur d'inconnus, projetant leurs doutes sur toi. Tandis qu'ils tâtonnent dans l'obscurité, tu discernes tout. Tu restes statique pendant qu'ils s'agitent, tu règnes tandis qu'ils se révèlent. Ce silence n'est pas un rejet du dialogue, c'est une affirmation muette de supériorité. Celui qui le maîtrise commande les contextes, imposant aux autres le poids de l'interprétation, et interpréter, c'est déjà fléchir. Parler est un présent à l'opposant, se taire est un siège élevé au-dessus de lui. Deuxième principe, le silence est un reflet où les autres s'égarent. Le silence n'est pas un creux, c'est un miroir offert, un vide où l'esprit adverse se projette, se livre, se compromet. En optant pour le mutisme, tu n'imposes rien, tu invites l'autre à combler l'absence avec ses craintes,
ses suppositions, ses projections. Là où les mots tentent de modeler ton image, le silence fournit une toile neutre où les autres ne voient que leur propre portrait, et dans ce portrait, ils exposent leur nature profonde. Le silence est une arme fine, forçant l'autre à se dénuder sans s'en apercevoir. Sous le fardeau du non-dit, le désir d'élucider devient oppressant, l'imaginaire s'active, les vulnérabilités émergent, les motivations secrètes affleurent. Le verbeux corrige sans cesse son apparence, le silencieux observe les masques tomber. Machiavel savait que le mutisme est plus périlleux qu'un assaut direct, l'humain aborde l'incertain. Sans balise, il s'agite, improvise, divulgue plans, incertitude, plaie. Dans l'espace vacant de ton silence, les autres esquissent eux-mêmes leur portrait de faiblesse, et toi, tu contemples. Nul besoin de persuader, de charmer, de combattre, le silence œuvre pour toi, démantelant les façades, brisant les attitudes, épuisant l'autre dans son doute. Tandis que tes paroles te figent dans une image, ton silence t'élève au-delà des étiquettes, tu deviens insaisissable, un énigme animé. Plus tu t'effaces, plus ton emprise s'accroît, car nul ne sait où t'atteindre. Dans ce reflet muet, l'autre révèle son essence, il parle pour remplir ton vide, mais chaque terme expose sa vulnérabilité intime. Et toi, tu perçois, tu saisis ce qu'il ignore encore. Le silence n'est pas une lacune, c'est un atelier caché où tu dissèques le monde tandis qu'il se livre inconsciemment. Troisième principe, s'exprimer est une tromperie dictée par un ego fragilisé. Le désir de parler est selon une marque de puissance, c'est presque invariablement une survie intime. Le bavard incessant comble un creux qu'il ne peut affronter seul, il quête écoute, compréhension, approbation, doutant de sa valeur intrinsèque. L'ego blessé s'exprime par ce besoin d'exister via l'autre, les mots deviennent une quête déguisée. Machiavel discernait dans le loquace non un tacticien, mais un captif de son vide. L'être autosuffisant n'a nul besoin de se narrer, d'expliquer, de convaincre, le silence est son domaine. Parler pour remplir crie ton impuissance au monde, tu avoues dépendre de l'aval extérieur, cherchant dans les oreilles d'autrui la preuve de ton être. Plus tu t'exprimes, plus tu trahis ce manque, et ton autorité s'émiette. Inversement, le silence proclame une indépendance intime. Je suis sans besoin d'autrui. Celui qui se tait sereinement à pacifier son intérieur, il n'attend ni définition ni validation, il se tient dans sa lumière propre, même ignorée. Dans un univers où tous hurlent pour exister, le silencieux impose un malaise, il fait sentir aux autres le creux de leur certitude. Machiavel ne visait pas à caresser l'orgueil, il décryptait la force réelle. La loquacité ininterrompue signale une brèche que les astucieux exploitent. Se taire n'est pas se dissimuler, c'est préserver ton essence contre l'avidité ambiante. Quatrième principe, le loquace se rend prévisible, donc manipulable. À force d'expression, il expose schémas mentaux, patterns émotionnels, fragilités cachées. Il croit édifier son mythe par les mots, mais érige sa geôle. Plus il parle, plus il devient décodable, plus prévisible, et le prévisible est aisément dominé. Machiavel savait qu'en jeu de pouvoir, révéler ses pas condamne. L'imprévisibilité est un bouclier, le mystère, un bastion. Parler excessivement cède l'atout clé, l'incertitude, invitant l'invasion. Dans le silence, tu restes opaque, intention voilée, pensée protégée, faiblesse masquée. Les curieux s'usent en hypothèses qui les concernent plus que toi, ils errent dans leur dédale tandis que tu progresses, libre. Le loquace alimente les prédateurs par sa transparence, captif de ses confessions. Il dirige la discussion en apparence, mais tisse ses chaînes. Se taire refuse munition à ta chute. Cela maintient un doute vital, un vide que nul n'ose traverser sans risque. Le silence place l'adversaire en défense, il ignore l'approche, les secrets, les points faibles. Dans ce creux stratégique patiemment nourri, ton avantage se bâtit. L'imprévisibilité est une pratique, débutant par le mutisme. Celui qui se tait choisit ce qu'il révèle, le verbeux perd tout contrôle. Cinquième principe, l'autorité réelle repose sur l'attente muette. Le pouvoir vrai ne se hâte pas, il guette, respire dans le calme tandis que les autres s'épuisent dans leur hâte. Machiavel savait que le triomphe va seulement au premier assaillant, mais à celui qui frappe au moment idoine, quand l'opposant faiblit. Pour cela, il faut patienter, et la patience pure est toujours silencieuse. L'attente muette est une vigueur dissimulée, sans éclat, sans agitation, sans quête d'approbation immédiate. Elle croît dans l'ombre, se nourrit de quiétude, forge une résilience inaltérable. Celui qui attend sans se livrer édifie une force que le bruit ignore. Il recule, observe opportunités émergentes,
sans les faiblesses grossir, anticipe erreur. Tandis que les nerveux révèlent des plans, ils restent immobiles, invisibles, dominants. La patience muette n'est pas inertie, c'est une tension maîtrisée, une lame affinée dans le secret jusqu'à l'irrésistible. Chaque silence renforce ta stance, chaque attente nourrit ta vigueur. Parler hâte, agir prématurément condamne. Attendre en silence bâtit une autorité inébranlable. Celui qui maîtrise le temps n'en est pas victime, il le sculpte, façonne l'instant. En influence, conflit tacite, conquête mentale, c'est l'attente différée qui s'impose. La patience muette domine subtilement, elle absorbe, laisse l'autre s'effondrer seul. Dans ce silence tendu, entre toi et les agités, ta victoire se forge. Maîtriser l'attente muette détient la clé d'une autorité que les impulsifs ignorent. Choisir et attirer le moment comme une fatalité. Les verbes s'enchaînent, exposant failles, désirs, pouvoir. Les silencieux érigent un empire caché. Leur mutisme est un domaine illimité, imprenable. Retenir les mots n'est pas fuir, c'est choisir la maîtrise, refuser l'impatience. Le silence n'est pas un défaut, mais une abondance. Ces 5 vérités régissent cet art effacé. Les maîtriser te permet de modeler le monde sans bruit. Ce que tu as exploré n'est qu'un seuil. Le silence vrai dépasse l'absence sonore, recelant nuances, piège et puissance que peu manie sans risque. Ce qui paraît élémentaire cache une complexité où chaque détail élève ou trompe. Il est temps d'aller plus loin, de sonder ce que le silence dévoile aux audacieux. Le silence est une lame à 2 tranchants. Comme toute arme, il peut blesser son porteur s'il manque de maîtrise. Se taire n'est pas toujours force, parfois, c'est le voile ténu d'une peur refoulée, d'une esquive intime masquée en contrôle. Le silence authentique, protecteur et bâtisseur, est délibéré, assumé avec résolution, non enduré comme une capitulation amère. Machiavel discernait que le mutisme apeuré est une vulnérabilité pire que 1000 discours futiles. Il devient confession tacite, détectable par les observateurs. Dans cette admission, l'adversaire trouve une ouverture plus large qu'en un bavardage malhabile. Se taire par crainte, par gêne, par refus d'affronter les yeux d'autrui rend vulnérable, proie aisée, ombre fragile, souverain déchu. Le silence n'est pas triompher en soi, c'est un instrument requérant poigne ferme, vigilance accrue, objectif clair. Sans cela, il se retourne, sape, ronge intérieurement. Savoir se taire ne suffit pas, il faut en comprendre le motif. Est-ce pour sauvegarder une instance, ou camoufler un écroulement? Pour une tactique, ou fuir le malaise? Le monde dévore vite le silence des faibles, l'interprétant comme reddition prématurée. Si tu optes pour le silence, brandis-le comme une lame affûtée, avec la certitude de l'impitoyable. Deviens seigneur de ton mutisme, où il t'asservira. Le silence vrai est un choix éclairé, non une évasion instinctive. Voilà la ligne entre dominateur et évanescent. Se taire ne suffit pas, il faut dialoguer par le silence. Se taire n'est pas retrait passif, effacement inerte. C'est communiquer différemment, imposer présence sans verbe, marquer influence sans volume. Le silence n'est pas néant, c'est un idiome caché, un aura magnétique perçu inconsciemment. Machiavel avait capté cette finesse, l'absence verbale n'est pas absence d'autorité, mais une existence affinée, insidieuse, risquée. Se taire sans rayonner d'autorité intime, sans transmettre vigueur tacite, c'est s'évaporer. Se taire vraiment fait sentir ta présence dans le mutisme, occuper l'espace par la densité de ton être. Ton regard pèse plus que 1000 harangues, ta stance narre une saga intouchable. Chaque silence tendu est un domaine hésité. Ce n'est pas le verbe qui commande le respect, c'est l'énergie muette d'un être autosuffisant. Habite ton silence, rends-le vivant, vibrant, inébranlable. L'absence de mots ne suffit pas, une présence intime si intense que le silence devient ordre, gravitation faisant fléchir les volontés. Se taire sans vigueur est effacement, avec puissance, c'est suprématie. Cela exige conscience de soi, contrôle des pulsions, confiance inébranlable. Celui qui dialogue par silence fait résonner ce que les rivaux craignent, les alliés honorent, le monde admet malgré lui. Dans cet art, ce n'est pas l'absence qui prime, c'est l'impact invisible. Se taire ne suffit pas, faisant une assertion incontestable. Le calme fin révèle plus que le tumulte. Le silence peut tromper, un calme de surface, au lieu de protéger, trahit plus sûrement que les mots. Beaucoup croient se taire, mais corps, yeux, haleine hurlent des secrets. Se taire extérieurement sans apaiser l'intérieur, c'est confiner une tempête sous une glace fragile, l'illusion craque au premier signe. Machiavel savait que l'humain est énergie brute, même muette, elle révèle le désalignement. Le calme vrai ne s'imite pas, il se bâtit intérieurement,
par domination de peur, rage, impatience. Prétendre au silence avec âme en tumulte rend plus exposé qu'un loquace. On pense caché, mais visible aux perspicaces. Le silence authentique est l'acte serein, sans ride, neutre, non persuasif, injustifié. Le calme feint la charge d'électricité, crispation détectable. C'est un duel intérieur inachevé entre apparence et réalité. Maîtriser le silence exige pacifier le cœur, cesser combat contre peur, besoin de validation, fusionner avec le silence jusqu'à ce que regard, souffle, immobilité deviennent force paisible. Rien n'est plus évident qu'un silence agité, rien plus terrifiant qu'un calme né de paix forgé par renoncement. Le silence est totalement idiome total, infaillible. Deviens ce calme inaltérable, où ton faux silence criera plus fort que tes mots. Le monde contemporain complote contre ton silence, tout incite à t'exprimer, exposer, commenter, riposter. Il postule que le muet n'existe pas. Réseau exige réactions instantanées, exhibition, participation au bruit incessant. Refuser te vaut indifférence, orgueil, fragilité. Des voix innombrables comblent le vide, conjurant l'oubli. Si tu gardes le silence, tu deviens anomalie, que le système tente de réintégrer au flux verbal. Machiavel aujourd'hui verrait dans ce chaos une arme surpassant les troupes, guerre contre l'autonomie intime. Dans ce bruit perpétuel, conserver retrait, observation, maîtrise devient ardue. On t'arrache au silence par urgence, diversion, outrage artificiel. Notification, appel, controverse attaque ton recul. Peu à peu, tu deviens réactif, exposé, décodable, tu réponds à impulsions externes, parles sous pression, cries sous incitation, joues sans règles claires. Le monde ne redoute pas tes mots, il craint ton silence, maître de soi, imprévisible, menaçant l'ordre. Chaque silence conservé est résistance, chaque refus d'exposition, de hâte, de commentaire est triomphe contre l'asservissement caché. Se taire dans le chaos n'est pas inertie, c'est force, refus de rôle imposé, souveraineté face à l'arrachement. Celui qui tait dans le tumulte édifie un royaume intime indestructible. Le silence est pratique, non talent inné. Nul n'est maître du mutisme, retenant impulsion, gouvernant mots comme armée. Ce n'est pas don spontané, mais discipline, combat quotidien contre soi, peur d'oubli, tentation de justification, séduction verbale. Apprendre à se taire dépasse l'abstention, c'est tolérer le vide, résister au comblement par mots futiles, embrasser l'inconfort sans dissolution. Machiavel savait que l'autorité repose sur endurance intime, supportant ce que d'autres fuient. Les intolérants au silence sont captifs de hâte, ils parlent pour briser tension, se révélant plus qu'imaginés, chaque mot vers perte. Le silence est fondation, marque d'esprit domptant pulsion, différent reconnaissance, choisissant bataille. Il requiert conscience aiguë, mot retenu et souveraineté intime. Se taire sans rancœur, rage, peur signale puissance suprême. Cela s'acquiert par observation patiente de réaction, maîtrise de failles, transmutation de blessures en vigueur. Se taire opportunément dépasse 1000 discours, renoncer à l'immédiat, miser sur invisible, long terme, influence goutte à goutte dans l'ombre. Le silence vrai est conquête, méritée. Le silence n'est pas absence, c'est conquête, pratique cachée que les clairvoyants forgent. Dans bruit et agitation, se taire n'est pas se terrer, c'est régner discrètement. Mon retenu pose pierre à ton empire intime, silence assumé affirme indépendance cachée. Le parcours exige, mais la rétribution est éternelle, puissance inébranlable. Observe ton impulsion à parler. Première étape, non imposer silence, mais décrypter ce qui te pousse à l'éviter. À chaque envie d'expression, pause intérieure. Observe sans parole, que vises-tu vraiment? Validation, défense, comblement de vide intolérable, l'impulsion rarely vitale, souvent faille, écho d'insécurité qu'étant écoute. Ne juge pas, vois clair, sans déni. Conscience de ce besoin est premier pouvoir, ego prospère en automatisme, inconscience. Plus tu discernes sans céder, plus tu reprends le contrôle, moins réactif, manipulable, sensible aux pressions. Observer l'impulsion désamorce chaîne entravant liberté. Crée espace muet délibéré. Le silence n'émerge pas fortuit, convoque-le, bâtis-le dans quotidien agité. Chaque jour, impose silence, même bref. Refuse remplir instant par mots, son, distraction. Entre dialogue, opte pour mutisme. Face à questions triviales, diffère réponse. En solitude, coupe stimulation. Sois seul sans fuite, comblement, déguisement. Cultiver ces silences choisis renforce habitation digne du vide. Le monde pousse au remplissage,
Ton pouvoir naît en laissant grandir l'interstice, vivant dedans sans effacement. Minute muette choisit 20 fragmentations intimes, souveraineté s'ancre là. Réponds par sérénité. Dans un air idolâtre en vitesse, riposter calmement et révolte. Non absence de réponse, mais maîtrise du délai. Face à la provocation, l'injustice, pression, résiste à la hâte intime. Respire, laisse le silence monter avant le mot. Ce battement suspendu est sanctuaire où règne ta souveraineté, non captif d'attaque, ni esclave d'émotion, maître du tempo. Choisis si, quand, comment répondre. Calme n'est pas creux, force retenue, puissance danse perçue instinctivement. Plus solide ton calme, plus redoutable ton silence, autrui sans impossibilité de contrôle par hâte, agression, flatterie. Calme et riposte muette, défiant peu. Ancre silence en ton essence. Le silence n'est pas outil occasionnel, intègre-le à ton être, réflexe naturel, pause seconde, état enraciné sans calcul. Va au-delà exercice, ne quête ni écoute ni compréhension, existe avec densité intime imposant respect sans verbe. Laisse silence modeler regard, posture, souffle, habite-le jusqu'à alignement parfait. Pouvoir vrai gît en ce que tu es, non dit. Quand le silence devient identité, nul besoin de persuasion, tu incarnes. Le silence dépasse le retrait, refus de livraison aux exigences de décryptage contrôlant. Refus d'être lu, bâtir une force inatteignable. Celui qui parle sans fin se dilue, quitter avec art devient roc. Ce parcours montre le silence comme tactique, pratique, conquête intime. La question brûle, oseras-tu dominer ton mutisme? Faire de ton silence une présence surpassant tout verbe? Si ce discours t'ébranle, commente, je choisis la puissance du silence. Abonne-toi et active les notifications pour poursuivre l'édification de cette vigueur intime que rien ne pourra te ravir.